La Maison La Montée, organisme venant en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales dans la région de Charlevoix, a récemment souligné son 40e anniversaire au domaine Forget de Saint-Irénée. La Maison La Montée, est un hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales. On existe depuis 1985. On couvre tout Charlevoix de Baie-Sainte-Catherine jusqu'à Côte-de-Beaupré. Donc, c'est ça, c'est de l'hébergement, c'est des services, c'est de l'externe, c'est de la sensibilisation, de la prévention, c'est du 24/7 au niveau téléphonique, c'est des services qu'on déploie dans tout Charlevoix. On souligne 40 ans d'engagement de notre communauté. Les partenaires, on en a plusieurs qui sont là ce soir. C'est important, on ne peut pas exister sans une communauté. C'est un tissu social, on a besoin. Ces femmes-là ont besoin d'hébergement, mais ils ont besoin de d'autres choses aussi, d'accompagnement, d'autres ressources. Donc, ce besoin-là, il est là. La soirée a permis d'annoncer officiellement que la direction générale de l'organisme connaîtra prochainement une transition, alors que la titulaire actuelle du poste prendra sa retraite. Madame Isabelle Caron a été nommée pour lui succéder. Ça fait 1 an que j'y pense, là. Ça fait 25 ans de service. J'ai l'âge de prendre la retraite aussi, puis l'usure étant là aussi. Puis avec Isabelle, bien, je me disais, je l'ai ma relève. Je l'ai ma relève. Je la voyais aller depuis quelques années, s'impliquer, voir toutes ses capacités, puis son potentiel. Fait que depuis la dernière année, c'est ça, on en a parlé, j'en ai parlé au conseil d'administration. Et ça s'est fait de façon naturelle. On a la chance, c'est ça, je l'ai nommé tantôt, le privilège d'avoir de la relève à l'interne où on peut former tranquillement, puis la transition va se faire en douceur. Puis c'est ce qui est le plus souhaitable pour un organisme comme le nôtre. Isabelle Caron s'estime privilégiée de reprendre les rênes de l'organisation, mais compte poursuivre le travail d'équipe implanté dans le milieu de travail. La Maison La Montée, je l'ai dans le cœur, je l'ai dans les tripes. C'est dès les premiers jours que j'ai fait là-bas, quand j'ai commencé comme intervenante. Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial à cette maison-là et c'est l'approche qu'on a avec les femmes. Il y a la mission et l'approche aussi qui est différente, qui est tellement humaine, humaniste. On est tellement près d'elles, je voulais, moi, faire une réelle différence dans leur vie, puis de les voir au quotidien, de se battre, de lutter. Leur résilience est inspirante. Puis moi, c'est les succès des femmes qui me donnent le gaz, puis l'envie, justement, d'en faire plus, puis de les aider plus, puis d'être plus près d'elles encore. Plusieurs événements ont marqué les dernières décennies d'existence de la Maison La Montée. Le financement de ses services par les paliers décisionnels en fait partie. Il y a eu le rehaussement des maisons, le rehaussement au niveau financier. On vient de loin, là. On l'a nommé tout à l'heure, au début, 55 000 pour une année de financement. Maintenant, on a des financements qui sont quand même imposants. Là, on a une construction d'autres qui est complètement neuve. On a une équipe, là, on est peut-être 16 travailleuses. Ça prend des sous. Donc, ce gros changement-là au niveau financier. Madame Néron dresse un portrait nuancé de la violence conjugale dans la région de Charlevoix et au Québec. La violence conjugale, il y en a toujours eu. Il y en a de plus en plus. Elle est peut-être d'une forme plus insidieuse. On parle maintenant de contrôle coercitif, de violence dans des gestes au quotidien, là, de contrôle, là, qui ne sont pas nécessairement de la violence physique. Donc, c'est une clientèle aussi peut-être plus jeune, mais qui dénonce plus rapidement. Moi, j'ai vécu ça les 25 dernières années, où nos femmes étaient un peu plus âgées. Donc, on voit cette différence-là. Mais la violence est toujours présente. Puis on fait ce qu'on peut au niveau de la prévention, de la sensibilisation, puis pour répondre aux services, puis aider le plus de femmes et enfants possible. Les deux femmes affirment avoir observé une tendance inquiétante au Québec au courant des 5 dernières années. Les féminicides qu'on a eus là, depuis le début de la pandémie, beaucoup de féminicides, beaucoup de... Ça nous frappe, ça nous... On a vu une première hausse pendant la pandémie, puis
Aujourd'hui, en 2025, on est au même chiffre qu'en 2021 sans la pandémie. Alors, il y a lieu de s'inquiéter. Et justement, c'est pourquoi on veut mettre autant d'énergie sur la criminalisation aussi du contrôle coercitif au niveau canadien. Donc, parce qu'au niveau des féminicides, dans la plupart des cas, en fait, on peut dire, je crois que c'est 98 %, il y avait du contrôle coercitif dans la relation, donc pas nécessairement de violence physique. Alors ça, c'est frappant. La soirée a aussi donné lieu au dévoilement d'un nouveau logo pour l'organisme qui souhaitait renouveler son image. Le logo est là depuis de nombreuses années. Oui. On trouvait que visuellement, il datait un peu. On dirait je sais pas, on se sentait moins représenté par lui, je dirais, comme qui on est aujourd'hui en 2025. Alors, on a commencé un processus de recherche pour un nouveau logo, d'idéation et tout ça. Puis, le 40e arrivait, alors c'est juste comme un bon timing, finalement, pour y arriver. Puis là, je suis vraiment contente qu'on ait trouvé quelque chose qui nous représente entièrement, dont l'équipe est fière aussi. Pour obtenir du soutien ou pour davantage d'informations, les personnes intéressées peuvent contacter la Maison La Montée via ses réseaux sociaux ou par téléphone.